Yo l'équipe, nouvelle journée, on est lundi. Aujourd'hui on se dirige au quartier de Daikanyama, qui est considéré comme le Brooklyn ou le Marais de Paris. Bon les amis, je suis sorti du coiffeur, je suis grave content, c'était incroyable, c'était ma meilleure expérience de ma vie chez le coiffeur. Bon, je sais pas si la coupe est la plus réussie que j'ai jamais eue, mais j'ai le droit à un shampoing, un massage du crâne, un massage des épaules et la coupe. Bon, le prix, j'y avais pas écrit avant, donc j'ai eu la surprise en payant, j'ai payé quand même 45 €. En soi, mon coiffeur en France il coûte 35 € et j'ai juste une coupe, j'ai pas de shampoing, j'ai pas de massage. Donc franchement, je suis trop refait. Franchement, le dégradé m'a l'air très bien fait. Et puis la meuf était trop sympa, trop cool et tout. Enfin voilà. Pour les gens qui hésitent un peu à partir en solo, faire des voyages solo et tout, moi c'est la première fois et je suis pas très sociable, j'ai un peu de mal à aller. C'est pas moi qui vais vraiment aller vers les autres, etc. Je pense que le Japon, c'était pas très sociable et le meilleur endroit possible pour partir solo. Parce que déjà de 1, t'as tellement de trucs à faire, tu seras tout le temps occupé. Donc pas compliqué, t'as toujours des trucs à faire. Pour manger, c'est prévu pour les gens seuls. Il y a toujours des endroits seuls, il n'y a personne qui te juge. La moitié des Japonais dans un restaurant sont seuls. Donc ça c'est vraiment cool et vraiment agréable. Et puis surtout bah voilà, c'est magnifique, il y a tellement d'endroits à visiter. Rien que dans Tokyo, j'y reste 10 jours du coup. Et je vais même pas avoir visité la moitié de la ville. Il y a plein de trucs à acheter. Enfin voilà, je pense que c'est un peu l'endroit parfait pour faire ce genre de voyage, même si on est très réservé ou timide. Et regardez, moi qui le suis, je suis allé vers personne. Et j'ai réussi, enfin je me suis fait des soirées avec un Français parce que dans mon auberge, il y avait des Français. Je vous conseille de dormir en auberge par contre. Dormir en auberge, ça va vous permettre de rencontrer malgré vous des gens et vous n'allez pas avoir, enfin ça va se faire naturellement en fait. Et même si vous n'avez vraiment pas envie de parler, etc., c'est aussi possible. Moi, dans mon auberge, il y avait une personne, elle disait même pas bonjour, et c'est son choix. Mais en tout cas, si vous arrivez à dire bonjour et à parler un petit peu, bah, c'est facile, et ça lance facilement, et la personne va dire, vous voulez venir manger avec moi? Ouais, ok, let's go. Moi, hier, regardez, j'ai fait un baseball, j'ai fait du golf, et bah, c'était grave cool de pouvoir faire ça. Parce que solo, ça, j'aurais peut-être pas osé. Donc voilà, le Japon solo, je recommande. Et là j'arrive à un endroit que j'aime beaucoup, un petit parc, ils ont appelé ça Central Park. On va dire que c'est le Central Park miniature et je vois des petits cerisiers en fleurs et ça me fait plaisir. Je vous mets des images tout de suite. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Les amis, on est bien arrivé au temple. Il y a pas mal de monde. Il y avait personne dans la ville. En fait, je suis pas arrivé du même côté. C'est parti, on part en visite. Dommage qu'il y ait autant de monde, mais c'est la vie. Le lieu est énorme, les gars. Il y a plein de temples différents. Enfin, il y en a un énorme là-bas, un là, un là. Donc c'est assez cool, il y a pas mal de trucs à voir. Je me suis acheté une petite statue souvenir, je me suis pris celle-ci. Je pense qu'on est sur un de mes temples préférés. Le Japon, juste dommage qu'il y ait plein de monde. Mais il y a des petits coins jardins, il y a des petits coins temples. Je vous ai même pas encore montré, mais il va y avoir un endroit où il va y avoir plein de petites statuettes de chats. Et c'est super beau. Je pense que c'est mon top 1. En plus il y a plein de trucs. Enfin ça change vraiment d'univers entre les endroits, différents endroits. Ce qui rend le truc vraiment très agréable. Ok les gars, donc je vais vous raconter l'histoire de pourquoi il y a autant de chats dans ce temple. En gros c'est dans ce temple là qu'est devenu connu ce chat qui est connu partout dans le Japon. Et donc l'histoire c'est qu'en gros dans ce temple il y avait un moine qui vivait et le temple était beaucoup plus petit. Et en gros un jour il y avait un seigneur féodal qui se baladait et il y avait de l'orage et il était sous un arbre et il savait pas trop quoi faire. Et en fait le chat du moine
a fait signe, apparemment, a fait signe au seigneur féodal de rentrer pour s'abriter. Et dès qu'il est rentré, il regarde dehors et pile là où il était, la foudre a frappé. Et du coup, il a décidé de lui offrir des terres en récompense. Et du coup, c'est devenu un peu un symbole. Et ce chat est devenu le symbole, un symbole du Japon, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tout le monde peut acheter un petit chat et le placer ici, mettre un vœu dessus. Moi, j'ai décidé de garder le chat pour chez moi, pour de la déco, pour offrir ou je sais pas, mais vous avez le choix de faire ça. Malheureusement, j'aurais bien aimé en acheter plusieurs, mais c'est limité à un par personne parce que sinon ils avaient trop rapidement plus de stock. Et voilà, vous connaissez l'histoire. Les amis, 5 minutes à peine de marche, nous voilà déjà à un autre temple. Je vous mets le nom juste en bas parce que je le connais pas, mais ça s'annonce pas mal. Ça s'annonce pas mal du tout. Très joli même. Les gars, là je crois qu'on est vraiment sur mon petit endroit préféré, le temple. Je sais pas ce que ça vaut en entier, mais là, le petit coin haut avec des capcoils, des tortues, le petit pont, ça, la petite fontaine, je pense qu'on est sur l'endroit le plus stylé que j'ai pu voir là. Donc c'est à 5 minutes de l'autre temple. Si vous faites l'autre, vous n'avez pas le choix de venir ici, je vous mets le nom en bas. Et pour prendre des photos, pour vos yeux, pour tout ce qui est possible, je suis sous le choc, je kiffe, c'est waouh. Ici on a un terrain de sumo avec le petit stade autour en quelque sorte. Et donc j'imagine qu'il y a des combats de sumo ici quelques fois dans l'année. Assez stylé d'avoir ça dans un temple. Pour une fois c'est pas noté que c'est interdit de filmer l'intérieur, donc je vous fais un petit film de l'intérieur du temple. Voilà. Vous vous baladez il y a un petit jardin après juste à côté du temple, enfin juste, c'est encore dans le temple mais juste derrière quoi. Et voilà, très beau. Mais le coup de cœur reste ce que je vous ai montré au début, vraiment, ça c'était magnifique. Le temple est sympa mais assez classique on va dire, c'est pas non plus une grande nouveauté. Et ça se voit qu'il n'a pas été repeint depuis quelques temps parce qu'il a quand même pas mal de rayures on va dire. Mais très sympa, mais j'ai adoré. En fait, je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai vécu juste en dessous. Allez, 4 entre ce... Ouais. Voilà, sniper. Voilà. Voilà. C'était grave cool de pouvoir jouer un petit peu. On refera une session comme ça normalement. Un de ces quatre parce que là la qualité des jeux était pas non plus dingo, on aimerait bien faire des vraies courses de voiture. Donc on retestera ça, donc soyez connectés sur les prochains vlogs. Les amis, on est bien arrivé au parc de Ueno. Je peux pas zoomer plus, mais on voit la Tokyo Skytree. Les amis, en France j'ai goûté une fois le matcha, j'ai pas du tout aimé. J'étais obligé de goûter au Japon sous format glace. Ok, c'est parti. C'est meilleur que ce que j'avais goûté en France. Mais c'est pas le grand kiff non plus. Hein. Mais en tout cas, le parc de Ueno, j'ai bien adoré. Juste, c'est blindé. En plus, j'y étais pas le week-end, donc j'imagine que le week-end c'est encore pire.
Mais voilà, c'est que parce que c'est les cerisiers en fleurs, sinon le parc est beaucoup plus calme. Donc. Les amis, on est à la gare de Tokyo, c'est assez immense comme endroit. C'est une énorme place avec plein de monde assez grande. C'est assez stylé et on est juste à côté du palais impérial. C'était juste à côté en fait du parc de Ueno. À mes souhaits. Et du coup maintenant on va se diriger vers le palais impérial. Par contre je pensais qu'on aurait une vue sur le palais. Et pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Voilà, je suis en pleine recherche. Ok, en fait j'avais pas bien compris mais le palais royal initial il a été détruit. Et en fait tout ce qui reste c'est un peu des défenses et des trucs comme ça. Et donc ça c'était ce à quoi je pensais quand je parlais du palais. Les amis ça régale, on a le droit de marcher dans l'herbe. Il y a des petits cerisiers en fleurs, il n'y a pas grand monde, je suis vraiment au plein milieu de l'herbe là tout seul. Je crois que j'ai juste envie de faire une petite sieste et de m'allonger un peu. Je vais finir le tour du jardin. Et après, petite sieste allongée dans l'herbe. À chiller. C'est pas la belle vie ça? Moi je crois que c'est la belle vie. Bon là je suis à Kabukicho. C'est un quartier un peu chaud et un peu glauque, je vais pas vous mentir. Je suis passé, il y avait un crackhead ou je sais pas quoi, un mec allongé par terre. C'est l'endroit où il y a beaucoup de... Comment on appelait ça? En fait j'arrive pas trop à savoir au Japon si c'est des prostituées ou si c'est juste des meufs qui vont t'accompagner au bar ou des trucs comme ça que tu payes, genre des accompagnatrices on va dire. Mais il n'y a pas plus. Je pense que c'est un peu un mélange... Je pense qu'il y a un peu les deux. Et voilà, ça peut être un peu glauque, on va pas se mentir. Mais le quartier est quand même très stylé parce que il y a plein de trucs cool, plein de néons partout, beaucoup d'ambiance et tout. Regardez, là c'est le quartier, mais ça c'est la rue principale. Dans la rue principale ça va, il n'y a rien de trop bizarre. Et en fait j'attends lui, qui est censé montrer sa tête. Ah bah là il montre sa tête, mais il faut juste que je recule. Mais normalement il bouge, mais je vais reculer un petit peu pour essayer de choper sa tête qui grimpe. Alors je m'attendais à rien mais je suis quand même très déçu là. Je m'attendais à un truc un peu stylé mais c'était éclaté. Ne perdez pas votre temps à voir ça. C'est assez fou, c'est tout le monde qui est en train d'attendre pour prendre en vidéo le chat en 3D qui apparaît. Donc vraiment très famous ce petit chat. Let's go! J'ai ma figurine One Piece, je l'ai eu. Je payais 3000 yens. Ça fait un tout petit peu moins de 20 €. Franchement pour avoir ça, je pense que ça vaut le coup. Mais je sais pas comment je vais la transporter par contre. Les amis, il est 8h20, direction le sanctuaire d'Asakusa. J'ai pris mon petit smoothie. J'ai mes petits Mikado dans la poche, enfin mes petits Poki. Et puis voilà, on se retrouve au sanctuaire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Du coup, je vais arriver vers 9h du matin. On verra si c'est déjà un calvaire parce qu'on sait que c'est le sanctuaire le plus visité à Tokyo. L'avantage c'est qu'au moins les petites boutiques sont ouvertes, il y a plein de souvenirs, etc. Parce que si je viens trop tôt, tout ça serait fermé. Donc au moins on va pouvoir voir tout en détail tout ce qu'on a là. Ces petits trucs comme ça, c'est des trucs où il n'y a personne qui regarde. Et moi limite c'est ce que je préfère, des mini havres de paix comme ça, avec des petites statues, plein de fleurs, etc. et de la nature. Ça franchement moi c'est le grand kiff. Il y en a un deuxième derrière en plus là-bas là. Mais ça c'est magnifique et c'est juste à côté de nos copains, les temples. Bon par contre c'est vraiment géant, c'est vraiment très grand, il y a beaucoup de monde. Et en fait ce que je vous avais montré un peu de loin du couloir, c'est pas un temple, c'est la porte d'entrée du temple. Et vous c'est même pas ce qu'il y a de plus gros. Ce qu'il y a de plus gros c'est ce qu'on va retrouver juste après. Là-bas. Je vous montre bien. Boum. Ça c'est costaud ça. Ça c'est une paire de sandales qui a été faite par 800 citoyens pour cet endroit. Je sais pas si c'était pour une personne à l'époque, une personne de très grande taille, j'ai pas trop compris, mais assez costaud la sandale. Petit havre de paix en plein milieu, avec plein de nature, un petit pont, de l'eau, tout ce qu'on aime, des fleurs, et ça personne peut rentrer je crois.
Bon bah j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire par ici, donc maintenant on va décaler un petit peu. En tout cas bon malgré le monde je le recommande quand même parce que déjà c'est très très grand et puis c'est quand même un incontournable de Tokyo. Mais soyez prêts, si vous y allez pendant la journée, ce sera très touristique. Recommandation y aller la nuit, genre à 22h ou truc comme ça. Ou y aller le matin très tôt, 8h max. Voilà. Bon les amis, je me suis bien reposé à l'auberge. Et là maintenant c'est l'heure d'aller à Shibuya Sky. Donc on va avoir une belle petite vue panoramique. On va rester pour le coucher de soleil. Le seul petit souci c'est que c'est devenu, vous voyez derrière moi, assez nuageux. Mais bon, on peut espérer avoir un ciel rose, orangé, magnifique, ce que je vais espérer. Et voilà, s'il n'y a pas ça, ça sera un peu dommage, surtout que c'est assez galère d'avoir des places pour le coucher de soleil. Bon, je sais pas si vous voyez les gars, mais je suis un peu dégoûté parce que le rooftop est fermé. Donc en gros, c'est que de l'intérieur. Je suis dégoûté de fou. Genre, je pourrais dégoûter, là je peux pas être plus dégoûté. Bon, ça va quand même être sympa, la vue va être cool, mais ne pas avoir accès au rooftop, ça gâche un peu tout le truc, si je suis honnête. Je comptais rester jusqu'au coucher de soleil, mais est-ce que je vais rester jusqu'au coucher de soleil pour être à l'intérieur, je ne sais pas. Ils disent s'il y a moins de vent, ça va ouvrir, donc voilà, c'est à cause du vent. Dommage, c'est un truc que tu réserves un mois à l'avance, donc tu peux pas trop prévoir malheureusement. Les amis, on va se régaler. Itadakimasu. Les gars, c'est grave cool. En vrai, on va grave une stagiaire, mais on fonce quand même à des moments. Et puis c'est grave beau. Je peux difficilement vous filmer, non, j'ai le droit de filmer que aux arrêts, donc, enfin quand je suis à l'arrêt. Donc bon, voilà. Je fais un petit débrief à la fin, mais en tout cas, grave cool. J'essaierai de vous mettre quelques images que j'arrive à filmer. Et ça régale. Pas trop mignon mon petit match de Ronflex. Le fameux Shibuya Crossing. Bon les gars, je suis sorti du kart, en vrai très stylé comme expérience, donc je recommande. J'ai bien kiffé, c'est à peu près 40 minutes de roulage et voilà, ils prennent des bonnes photos, c'est très beau. Et en vrai, il y a quand même des moments où on a pu à fond sur le champignon, bon ça va pas très très vite, mais voilà, bonne expérience à faire à Tokyo. Après ça a quand même un coût, je crois que j'ai payé 100 € l'expérience. Et en plus de ça, il faut traduire son permis en japonais. De l'équipe, il est 10h40, petit déj avec comme d'habitude le petit smoothie. Le meilleur pour moi, du coup j'en ai testé deux, c'est blueberry, donc c'est myrtille je crois. Trop bon. Et je me suis pris un petit beignet à la fraise apparemment, donc voilà, on va tester ça. Et après on va se diriger vers la Tokyo Tower. On a Team Lab cet après-midi et on va rester dans le quartier d'Odaiba que j'ai pas encore fait, donc au bord de l'eau. Donc ça va être pas mal, et en plus il fait beau là pour l'instant alors qu'ils avaient annoncé du grand gris. Un principe que je comprends pas trop au Japon, c'est que les vélos roulent sur le trottoir. J'avoue que c'est un peu casse-couille parce que parfois c'est serré et tout et t'es obligé de te les taper. Mais voilà, enfin je sais pas, faites des petits cyclables comme tout le monde. Les amis, petit changement de plan, je commence par un petit parc que je m'étais noté de faire l'autre jour à Shinjuku mais j'avais pas eu le temps de le faire. Qui est donc le Gyoen Park. Et vu qu'il fait beau et qu'après il va plus faire beau, bah, je me dis que c'est le bon moment d'en profiter. En fait on m'a expliqué que ceux-là, donc mes préférés, là, ceux qui ont des feuilles plus le sakura, bah en fait c'est juste l'évolution de ça. En gros, quand les feuilles vont bientôt tomber, là vous pouvez voir les fleurs, là vous pouvez voir qu'il y en a pas mal qui sont tombées, c'est quand les feuilles poussent. Donc en fait les feuilles vont remplacer les sakura. Et il y a une période où il y a les deux ensemble. Et ça c'est très stylé. Et c'est ma période préférée.
Bon les amis, je suis content, j'ai bien vu ma petite Tokyo Tower. Moi l'objectif ça va être de trouver à manger et après me diriger vers Team Labs. Mais voilà, en vrai elle est quand même très belle, hein. Moi je trouve ça plus joli que la Tour Eiffel, ces couleurs là. Sauf la nuit, je pense que je préfère la Tour Eiffel. Sortie du Team Last Planet, c'était très cool, j'ai pas mal filmé donc je peux vous mettre pas mal d'images. Je vous recommande de le faire en vrai, très bonne expérience. On y reste pas mal de temps, je suis resté genre 1 heure et demie et j'ai bien kiffé donc voilà, faites-le je pense parce que c'est un truc qui vaut vraiment le coup. Les amis, regardez où je suis, téléportation à New York, let's go. Et non, c'est juste qu'on a une copie de la Statue de la Liberté au Japon et qu'on a bientôt un coucher de soleil donc ça s'annonce plutôt pas mal, il y a pas mal de monde. Là-bas on voit la Tokyo Tower, je sais pas si vous voyez. J'aime voir l'animation de Gangnam, je sais pas comment ça rend la caméra mais très stylé. Très stylé, bon moi je connais pas du tout ce genre de manga animé ou je sais pas trop comment on appelle ça mais très cool, ça m'a mis la chair de poule carrément alors que j'y connais rien, bref voilà. Vraiment très cool le quartier de Daiba, j'aime beaucoup, au bord de l'eau, en plus j'ai de la chance, il fait plutôt beau, enfin il fait beau carrément. Et voilà, on a la petite statue de la Liberté, on a le Gangnam et surtout on est en bord de fleuve en quelque sorte, donc c'est très joli. Si vous avez le temps d'y aller, c'est un peu excentré, je vous conseille de le faire en même temps que Team Labs, que je recommande aussi. Les amis, je crois que je suis bien arrivé. Elle est grande, elle est belle et elle est là. Du coup bah ça va être l'heure de grimper, hein. Ready? Le mont Fuji il est là les gars, juste là, vous voyez pas? Bah moi non plus malheureusement, trop de nuages, mais faut l'imaginer. Un petit plan de la Skytree de nuit qui est très joli. Ok les gars, la Tokyo Skytree c'est fini, c'était très cool. Très belle visibilité, les vitres sont tellement propres par rapport à la Corée les gars, en Corée je voyais rien à cause de la saleté des vitres carrément. Donc très cool. Alors là à comparer avec Shibuya Sky, j'ai préféré ça parce que Shibuya Sky je pouvais pas aller sur le rooftop à cause du vent. Donc je pense que ça dépend un peu de ça.
Sinon Shibuya Sky doit être mieux avec accès au stop, mais là on était tellement plus haut, t'as vraiment une visibilité une visibilité incroyable. Tout ce que j'ai pu voir c'était très stylé. Donc voilà, franchement ça se vaut les deux, donc si vous avez la possibilité, les moyens et l'envie de faire les deux, je vous recommande de faire les deux. Parfois tu peux voir le Mont Fuji, là j'ai pas pu, mais avec un peu de chance on peut voir le Mont Fuji. Je peux dire bye bye à cette vidéo pour cette journée d'aujourd'hui, à la semaine prochaine pour la suite. Du coup la suite ça sera Hiroshima les amis, et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit like, un petit commentaire, on s'abonne, on met la cloche et on se dit à la semaine prochaine, bisous.